ambiance de grande joie spirituelle et de prière, le fidèle de la cathédrale Saint-Pierre et Paul ont accueilli chaleureusement son Excellence Monseigneur Jean-Marie Vianney à l'occasion d'une messe solennelle d'action de grâce. Au rythme des chants liturgiques, accompagnant son entrée processionnelle, les fidèles ont manifesté leur joie et leur engagement à l'Église. La célébration eucharistique était concélébrée par plusieurs prêtres, notamment l'abbé Yvon Kilongo, curé de la cathédrale, l'abbé Jean de Dieu, recteur du grand séminaire Théologa, ainsi que plusieurs recteurs et formateurs des différents séminaires interdiocésains. Le déroulement de la liturgie s'est effectué dans le respect des prescriptions liturgiques de l'Église, conformément au programme établi. Prenant la parole au début de la célébration, l'abbé Yvon Kilongo a adressé un mot de bienvenue à Monseigneur l'évêque auxiliaire, saluant sa proximité pastorale et son engagement au service du peuple de Dieu. La cérémonie a également connu la présence de plusieurs personnalités civiles et académiques, parmi lesquelles l'honorable Aziza Mounana, les professeurs Takizala, ainsi que d'autres autorités et membres de la famille biologique du prélat. Dans son homélie, dont le thème central était « Ne craignez pas ceux qui tuent les corps ». L'Église ne fait pas de politique partisane. Dans sa mission prophétique, elle annonce l'Évangile, elle annonce la vérité. Mais précisément, parce qu'elle annonce l'Évangile, elle rappelle sans cesse que tout homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans nombreuses régions du monde, et particulièrement dans certains pays d'Afrique, il arrive que la parole libre ou la vérité soit perçue comme une menace. Ceux qui refusent les mensonges, l'injustice ou l'arbitraire sont parfois marginalisés, intimidés, réduits au silence, soit même tués ou forcés à l'exil, et toute forme de persécution. L'histoire de l'Église nous enseigne que les empires passent, les idéologies disparaissent, les dictatures s'effondrent, mais la parole de Dieu demeure pour toujours. Quelle parole bouleversante, chers frères et sœurs. Dans les situations où l'homme se sent oublié, abandonné ou écrasé par des forces qui dépassent, Dieu lui dit, tu comptes pour moi. Les pauvres comptent pour Dieu. La veuve à qui on a tout arraché compte aussi pour Dieu. L'orphelin traité de sorcier compte pour Dieu. Les réfugiés, les prisonniers laissés pour compte ont du prix devant Dieu. La personne victime de l'injustice compte pour Dieu. La femme maltraitée par son mari ou sa belle famille compte aussi pour Dieu. Les maris abandonnés par sa femme parce que malade ou manque de moyens compte aussi pour Dieu. Voilà pourquoi l'Église ne peut jamais se désintéresser de la réconciliation et du respect de la personne humaine. Au cœur de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous rappelle combien nous avons du prix aux yeux de Dieu. Il dit, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Cette parole trouve un écho profond dans la récente encyclique Magnificat Humanitas du pape Léon XIV.
La célébration s'est poursuivie avec la liturgie eucharistique, marquée par la procession des offrandes et le recueillement des fidèles autour de la table du Seigneur. Dans un climat de profonde communion ecclésiale, le participant ont pris part au banquet eucharistique. Au terme de la célébration, Son Excellence Monseigneur Jean-Marie Vianney a imparti sa bénédiction pastorale à l'assemblée des fidèles présents, les invitant à demeurer des artisans de paix, d'unité et de charité au sein de leur communauté respective. À l'issue de la messe, les participants se sont dirigés vers le centre familial, où un moment de partage fraternel a réuni la communauté ecclésiale vivante, ses évêques et les invités ainsi que les différentes délégations présentes. Amen. Bon appétit. Merci.